Alassane Ouattara menace de fermer France 24 en Côte d'Ivoire. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et activez tout simplement la cloche de notification. Les autorités ivoiriennes viennent de lancer un avertissement à France 24. Pourquoi? Dans un reportage, c'est écrit ici, dans un reportage, France 24 accuse les autorités ivoiriennes d'avoir appauvri la population. Ils ont tout dit, hein? Je vous laisse écouter. France 24 rappelé à l'ordre par la ACA. La haute autorité de la communication audiovisuelle a adressé un avertissement à France 24 après la diffusion le 11 mars 2025 du reportage Le tabou de l'émigration irrégulière. Côte d'Ivoire, Alassane Zelensky menace aussi de fermer France 24 dans son pays. Oui, Alassane Zelensky donne un avertissement à France 24 parce que France 24 a publié quelques informations qui n'arrangent pas Alassane Zelensky. La famille, je vais vous donner cette information, merci de la partager à tous les partisans d'Alassane Zelensky. Oui. Famille, la AK met en garde France 24. Sinon, la AK envoie un avertissement à France 24. Famille, masse de partage, à partager. Si tu as reconnu la voix, c'est gâté encore une fois le réveil. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout. Les autorités ivoiriennes viennent de lancer un avertissement à France 24. Pourquoi? Dans un reportage, c'est écrit ici, hein, dans un reportage, France 24 accuse les autorités ivoiriennes d'avoir appauvri la population. Ils ont tout dit, hein. Je vous laisse écouter. Avant cela, le 3 novembre ou le 2 ou 3 novembre 2023, le président Son Excellence Alassane Dramane Ouattara avait promis de ramener France 24 et RFI au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Alassane Dramane Ouattara avait donné trophée, c'est-à-dire qu'il avait décoré les médias mensonges de la France. Aujourd'hui, ces mêmes médias se sont retournés contre la Côte d'Ivoire. Des accusations très graves. Je vous laisse écouter. Et après, on va vous montrer la réaction des autorités ivoiriennes. Écoutons cela. De migrants sur le retour ou sur le départ, on s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas, la Côte d'Ivoire qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc du terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne, hein, dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre. Il n'y a pas vraiment deux classes moyennes. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité, hein, de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares, hein. Je rappelle que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes aussi entre 25 et 30%. La famille que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est... Voilà. C'est-à-dire, la France veut dire... Bon, France 24 on dit. France 24 veut dire qu'il y a deux classes. La classe pour les pauvres. Que les pauvres restent pauvres, les riches restent riches en Côte d'Ivoire. Que l'argent, là, que la Côte d'Ivoire, que c'est le pays le plus riche de l'Afrique. D'après France 24. Que ce sont les autorités ivoiriennes qui sont en train de voler l'argent des Ivoiriens. Que sinon que la Côte d'Ivoire est riche. C'est ce que le France 24 a dit. Ils sont en train de dire que les autorités ivoiriennes sont en train de faire des détournements. Que l'argent qui vient pour les Ivoiriens là, France 24, la France dit que l'argent qui doit aider les Ivoiriens à avoir une meilleure vie, que cet argent est détourné. Donc c'est une accusation très grave.
nous avons dit au président Alassane Dramane Ouattara de faire beaucoup attention. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Famille, la AK met en garde France 24. Sinon, la AK envoie un avertissement à France 24. Famille, masse de partage, Aya partagé. Si tu as reconnu la voix, c'est gâté encore une fois le réveil. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent, au niveau sociopolitique et même ailleurs. Alors, comme vous le saviez, il y a quelques jours de cela, France 24 a fait un reportage sur, comment on appelle, l'immigration et la croissance du Papa Ado. Vous avez tous vu ce reportage-là, ainsi France 24. Ah, Papa Ado n'a pas avalé la pilule, hein. Famille, après ce reportage, la AK a fait un communiqué, comme vous pouvez voir là, mettant en garde France 24 avec ses reportages. Pourtant, Papa Ado, sur cette vidéo, vous vous rappelez de cette vidéo où il disait que France 24 est une bonne chaîne, RFI est une bonne chaîne qui couvre bien l'Afrique. Je vais me battre pour le retour de ces chaînes-là dans le Sahel. C'est comme ça, autant que ça t'a pas encore mordu là, tu peux pas comprendre. Côte d'Ivoire, Alassane Zelensky menace aussi de fermer France 24 dans son pays. Oui, Alassane Zelensky donne un avertissement à France 24 parce que France 24 a publié quelques informations qui n'arrangent pas Alassane Zelensky. La famille, je vais vous donner cette information, merci de la partager à tous les partisans d'Alassane Zelensky. Oui, regardez ce qui est dit. On nous dit quoi? On nous dit que la Côte d'Ivoire inflige un avertissement à France 24. Pourquoi? Parce que France 24 a publié quelque chose, un reportage sur la Côte d'Ivoire concernant l'immigration. Et donc, du coup, ça veut dire en fait que ce qu'ils ont publié là, ça n'arrange pas Alassane Zelensky. Voilà pourquoi en fait, Alassane Zelensky menace France 24 de les fermer. Mais moi, c'est que c'est la poudre aux yeux. Sinon là, ceux qui ne sont pas au courant, le même Alassane Zelensky a reçu le directeur de France 24 et RFI il y a un an et a dit que la Côte d'Ivoire s'engage à réinstaller France 24 et RFI au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les émissions de France 24, RFI, tout ça là, on ne peut plus diviser ça dans les pays de l'AES parce que ces pays ont compris ça en avance. Donc, partagez la vidéo aux supporters d'Alassane Zelensky pour qu'ils viennent écouter ici et comprendre que l'AES a toujours raison. Tout ce que l'AES dit est vrai. Il n'y a rien de faux dedans. Toutes les décisions que l'AES prend, tout est vrai. Maintenant, Alassane Zelensky, il pleure. Il commence à pleurer. Il est interdit de pleurer. Dites aux partisans d'Alassane Zelensky de venir ici. Venez nous écouter. Parce qu'Alassane Zelensky dit Papa Nandoï, dit Alassane Dramatique Ouattara. Quand moi j'ai toujours dit, les gens ils pensent que je mens. Quand j'ai dit c'est le plus gros doïman de toute l'histoire de l'Afrique, les gens ils pensent que je mens. Parce que toi, il y a un an, tu disais en fait que oui, le pays de l'AES et tout, oui, il faut laisser la liberté de presse et tout, donc du coup, il faut réinstaller les émissions de France 24 et RFI dans les pays. Moi, je m'engage à faire ça. Toi, Alassane Zelensky. Aujourd'hui, c'est le même Alassane Zelensky qui donne un avertissement à France 24. Mais c'est incroyable, c'est le monde à la veille. En tout cas, la famille, dites-moi ce que vous en pensez concernant cette information d'Alassane Zelensky qui commence à nous choquer de plus en plus. Merci beaucoup.